Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, c'est le jeudi et vous le savez, chaque jeudi soir, c'est votre rendez-vous dédié à toute l'actualité high-tech, c'est 01 Hebdo, on est très heureux de vous retrouver pour ce 01 Hebdo numéro 271. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce nouveau 01 Hebdo. On va parler de sport François et de sport connecté, bien entendu avec notre invité, le représentant de la marque Garmin qui sort une nouvelle montre connectée de golf. On évoquera aussi, parce qu'on va essayer de partir en vacances, cette association étonnante entre Mapster et Facebook pour des cartes collaboratives. On en parle tout à l'heure. Quoi de neuf du côté des smartphones, c'est Nicolas Lelouch qui viendra nous donner des nouvelles du Realme X50 Pro et aussi des rumeurs côté Samsung et Apple. Et puis, il sera de retour dans ce studio. On sera très heureux de retrouver le seul, l'unique Jordan Cosino et ses insolites du web avec une sélection qui, attise la curiosité quand on voit les images. Hein. Bah oui, vraiment pour tous les goûts. Il adopte un chien, il se brosse les dents. Enfin, on n'est jamais déçu avec lui. Peut-être qu'il brosse les dents au chien. C'est pas ça aussi. C'est peut-être possible. Bienvenue, c'est parti pour ce nouveau 01 Hebdo. On est très heureux de vous retrouver. Ravi d'être là, bien évidemment, comme chaque jeudi, vous le savez, et puis en multidiffusion sur la chaîne 01 TV. 01 Hebdo, c'est sur 01nettv.com, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de 01 TV. Au passage, cliquez sur le petit bouton j'aime pour vous abonner. Et puis aussi sur les box, vous le savez, SFR Orange, Freebox, et sur le bouquet satellite TNT gratuit FranceSat. Et avant de rentrer dans le dur, comme chaque semaine, la question que nous vous posons sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange, question d'actualité, la question de la semaine dernière tout d'abord. Et alors la semaine dernière, nous vous interpellions sur l'application Stop Covid sur votre smartphone. Avez-vous installé l'application Stop Covid? Alors là, Jérôme, c'est un vrai petit carnage. Attention, Oui, nous en sommes à 76,4% de non contre 23,6% de oui. Bah, c'est 3 quarts, un quart quand même. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Oui, cette application a très mauvaise presse, alors qu'on a cessé de le dire. Franchement, elle est là pour faire du bien et pas de mal. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Alors, cela dit, si on prend ce chiffre brut et qu'on se dit qu'il y a quand même un quart de la population française qui installe cette application, ça fait quand même du monde. Hein, ça fait pas mal. Voilà. Pensez à l'activer, bien sûr, sinon ça sert à rien. Tu l'as, toi, sur ton téléphone? Oui, je l'ai sur mon téléphone. Moi aussi. Ouais. Alors, ça, c'était notre question de la semaine dernière. Voici la question de cette semaine. Tout à l'heure, on va recevoir avec plaisir l'un des acteurs majeurs de la santé connectée, du sport connecté, Jérôme Garmin. Un grand nom, effectivement, du domaine. Alors, on vous demande, à vous qui nous regardez ce soir, eh bien, si vous possédez vous-même une montre de sport connectée. On parle bien des montres qui sont vraiment orientées sport. Si vous avez une passion particulière, le vélo, le golf, etc., il y a des objets spécifiques pour ça. Est-ce que vous utilisez ce type de produit? Et j'ai vu passer une première tendance, là, c'était du 50-50. Voilà, et puis Garmin qui en profitera pour nous présenter une toute nouvelle montre que vous pourrez découvrir dans ce studio avec le représentant de Garmin France qui sera notre invité. Pour débuter, Jérôme, l'actu de la semaine. Exactement, juste avant les invités, toute l'actu. Bon, toute l'actu, je me suis un peu avancé. Oui. Là, voilà. Non, quelques faits d'actualité qui nous ont interpellés. On va présenter ça comme ça plutôt. Oui, c'est tellement bien. On travaille sur la chaîne parlementaire, mesdames, messieurs. Alors, nous recevons nos experts ce soir. Tout à fait. Et nous allons commencer par la nouvelle appli Sonos. Enfin, quand je dis nouvelle appli Sonos, maintenant, ça devient quand même une sacrée pagaille. Ouais. Sur mon iPhone, je ne comprends pas, j'ai deux applis Sonos. Non, mais alors, attends, parce que là, on ouvre un énorme dossier. Ah oui, on ouvre, oui. Ça, c'est devenu très compliqué. Bon, Sonos, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, bien fait, système d'enceinte connectée multi-room. On en a souvent parlé dans 01 Hebdo et sur 01net TV d'une manière générale. Bon, on sait qu'ils ont décidé de sortir un certain nombre de produits jugés trop anciens. Ils avaient décidé même de les évacuer complètement. On ne pouvait plus les utiliser. Il fallait les rendre et en échange, on avait un petit bonus pour en acheter des nouveaux. C'était un peu radical. Ça fait un peu scandale. Oui, ça fait un tollé. Ah ouais, complètement. Ils sont revenus en arrière.
Ils sont revenus en arrière en disant, bon, attendez, vous avez vos vieilles Play 5 et tout, d'accord. Gardez-les, mais elles seront plus mises à jour de la même manière, etc. Et en fait, on comprend mieux pourquoi ils avaient pris cette décision. Parce qu'effectivement, Sonos et les équipements Sonos se dotent de plus en plus de fonctionnalités. Et les anciens produits, ils ne savent pas faire. Il y a certaines choses qu'ils ne savent pas faire. La gestion intelligente du son, etc. Donc, la finalité, on la constate depuis quelques jours avec la sortie, tu l'as dit, de 2 applications Sonos. Une nouvelle ancienne. Voilà, qui s'appelle la Sonos 1 Voilà. S1 Controller, Ouais. qui sera l'application qui fera fonctionner vos anciens, si vous en avez, bien évidemment, parce oui. que vous pouvez être possesseur en fait de la nouvelle génération. Mais même si on n'a des pas, c'est une produits Sonos. tellement belle histoire que Voilà. ça se raconte. C'est tellement beau. Donc, si vous avez des anciens produits, vous pourrez piloter ces anciens produits avec la Sonos S1 Controller. En revanche, si vous avez de nouveaux produits, il faudra passer à une nouvelle appli. Qui s'appelle logiquement la S2. Et bien voilà. Voilà. Alors bon, c'est super, hein, on va bénéficier de plein de nouvelles fonctions, je l'ai dit, le son TruePlay, etc. Parce que la qualité audio de Sonos, elle passe à la fois par le hard, mais aussi par le soft. Il y a beaucoup d'intelligence, de plus en plus. Bon, c'est vachement bien, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que si vous avez chez vous les deux, comme... Oui, ça peut arriver certaines personnes. Voilà. Par exemple, tu as une enceinte qui Voilà, t'as une d'ancienne vieille génération, Play 5 et et une puis nouvelle entre-temps, tu as Play acheté 5. voilà, une barre de son Sonos, etc., Exactement. qui fait partie de la nouvelle génération. Là, comment ça se passe? Comment on fait cohabiter, en fait, 2 enceintes de générations différentes? Alors c'est un peu compliqué. Jean-Sébastien Zanqui a fait un super papier sur 01net pour expliquer ça. Allez vite le lire, mais on va vous faire un petit résumé rapide. En gros, pour piloter les nouvelles enceintes, il faut la S2. Pour piloter les anciennes, il faut la S1. Si vous voulez tout mixer, c'est pas possible. Ou alors, soit vous restez à l'ancienne version, vous ne faites pas les mises à jour, mais vous allez vous priver certaines choses. Soit vous séparez vos 2 systèmes, hein, vous allez avoir 2 applis pour 2 types d'équipements. Soit il y a quand même une petite possibilité, c'est de tout remettre sur l'application S1, mais il faudra réinitialiser tous vos produits, enfin si jamais vous êtes passé à la S2 entre-temps. Voilà, je ne sais pas si tu m'as suivi. Écoute, oui, j'en suis à mon 3e Doliprane. Donc, et pourtant, il ne faut pas abuser. Il paraît du paracétamol, c'est pas bon. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on comprenne vraiment. Et puis après, il faut quand même le signaler. Si vous n'avez que des enceintes de nouvelle génération de Sonos, tout ce qu'on vous raconte, en fait, ne vous intéresse pas. Exactement. Si vous avez que des enceintes d'ancienne génération, là aussi ça vous intéresse pas trop parce qu'il suffira d'installer la S1 Controller, la première génération, pour que tout fonctionne. C'est quand on a des produits de différentes générations que ça se complique un petit peu, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et je suis persuadé que Jean-Sébastien Zanqui va nous expliquer ça très prochainement dans l'un de nos shows. Oui, d'autant plus qu'il il viendra nous parler de ça, et il viendra aussi nous parler de la nouvelle barre de son, la Sonos Arc, qui est en train de sortir et qu'il est en train de tester. Très bien. C'est vrai qu'elle a l'air très sympathique, hein, compatible Dolby Atmos, etc. Et c'est aussi pour ces raisons-là que Sonos est obligé de décorréler en fait, les produits d'ancienne génération et de nouvelle génération, parce que le Dolby Atmos demande beaucoup plus de puissance en fait, processeur pour que ça fonctionne, ce que les anciennes enceintes ne peuvent pas faire. Voilà pour Sonos. Autre actu, Jérôme. Autre actu, c'est un anniversaire. Eh oui. Cette semaine, ça fera 2 ans samedi que l'assistant vocal Amazon Echo est arrivé en France. 2 ans déjà. Et oui, rappelez-vous. Alors attention, on parle de la France, hein, parce que Amazon Echo est disponible aux États-Unis depuis bien plus longtemps. Exactement. Ça fait 2 ans que nous pouvons acheter et avoir surtout Amazon en français, en vrai français, avec tout le confort. En vrai français, tu as raison de le préciser, parce que je me souviens d'une période. Ça marchait en québécois. Oui, moi j'avais un Amazon américain, je l'avais installé avec le québécois dessus. Oui, c'était sympa. C'était bien sympa. Tabernacle. Et donc là maintenant, depuis 2 ans, on a la version française avec cet écosystème Alexa qui ne cesse de grossir. Hein, Jérôme, on voit là l'un des derniers produits qui est sorti il y a quelques semaines de cela, qui procure un excellent son. Et donc 2 ans, c'est quand même un événement. On voit que Amazon appuie sur l'accélérateur pour inciter les gens à installer ce type d'enceinte connectée qui permet d'écouter la musique. Un coup d'offres commerciales qui n'en finissent pas. Et toujours des promos. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a une nouvelle promo là, qui, à l'occasion des 2 ans, on peut retrouver une ristourne de 40% sur un produit. Je crois qu'elle est finie, en fait, celle-là. Elle est déjà finie. Elle était très, très courte. Il faut se dépêcher. Dommage, hein. Et oui, c'est ça. Donc voilà, Amazon qui, petit à petit, essaie de construire son écosystème, on le voit, avec la gestion de la maison connectée, les skills aussi, hein, vous savez, ces petites routines, ces petits, comment dirais-je... la possibilité de programmer des programmations des tâches. Et ça,
ça, c'est maintenant, sympa. les utilisateurs peuvent faire leurs propres skills. Ouais. C'est ça qui est nouveau, qui est assez intéressant. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez Il y a les mettre à routines disposition. Et les skills, C'est ça. absolument. C'est super. En face, il y a toujours Google, avec Google Assistant, bien sûr, Google oui. Home, qui lui aussi On peut se dire qu'ils se tirent la bourre. Ah bah, Il y a complètement, Il n'y a pas ouais. trop de suspense là-dessus. Hein. très agressif. C'est vraiment les deux leaders. Et puis derrière, on a Siri avec le HomePod notamment, mais qui est quand même très 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 en retrait, en termes de fonctionnalité notamment. Il faut bien l'avouer. Ouais, on attend peut-être même un nouvel HomePod qui pourra arriver dans les semaines ou les mois qui viennent de la part de chez Apple. Le HomePod qui n'est pas un succès phénoménal chez Apple. Ouais. Voilà. Bon, on en reparlera. En plus, tu vas en parler dans De quoi je me mêle, je crois. Eh ben écoute, Hein pour tout te dire, voilà, demain, je dans t'attends De la quoi je perche. mêle, je recevrai le patron France de Amazon Device, Ouais. avec qui on fera le point justement sur ces 2 ans de présence de Alexa Bah, en c'est France. C'est rigolo. Moi, je veux le recevoir sur France Info. C'est génial. La France Info et RMC 01net. Et voilà. c'est Nous bon. y sommes. Eh ben, écoutez, comme ça, vous ne le manquerez pas. C'est parfait. Voilà, nous allons passer tout de suite au sport, mais au sport connecté bien sûr. On va parler de golf et puis au-delà de produits pour le sport avec notre premier invité. S'il y a bien un produit, un outil qui a de plus en plus de succès, c'est la montre connectée, qui a eu du mal à décoller, Jérôme. On s'en souvient, les premières montres connectées Samsung. Samsung nous présentait des produits qui étaient un peu gros, l'autonomie n'était pas terrible. Il y a même eu LG avant, rappelle-toi, on avait eu une espèce de grosse brique comme ça qui permettait de téléphoner malgré tout, c'était pas mal. Exactement. À l'époque, ils en vendaient 3 ou 4 par an. Maintenant, ça marche beaucoup mieux et différents acteurs se sont positionnés. Alors évidemment, il y a toujours Samsung qui propose des produits qui, bien sûr, ont progressé avec le temps. Il y a Apple, évidemment. avec l'Apple Watch. Il y a Fitbit, bien sûr aussi, qui propose des bracelets connectés. Et puis, il y a un acteur majeur. Il s'agit de Garmin. Et notre invité, c'est Frédéric Saint-Etienne. Bonjour. 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 Vous êtes Communication Manager chez Garmin France. Tout à fait. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Peut-être première question, alors voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas vraiment Garmin, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de Garmin ? Alors, oui, bien sûr. Donc, Garmin, c'est une société historiquement qui a construit sa réputation sur le GPS. On est leader mondial du GPS depuis le début, depuis la création en 89. Et oui, on avait les Garmin, les GPS Garmin dans la voiture. Voilà, les GPS Garmin dans la voiture. Mais l'histoire n'a pas commencé là, en fait. L'histoire a commencé dans un petit hangar avec 2 ingénieurs, Gary Burrell et Min Kao, qui a donné le nom justement à Garmin. C'était quand ça ? C'était en quelle année ? 1989. 1989, d'accord. Et aujourd'hui, on intervient dans 4 marchés principaux. Donc on a l'aéronautique, qu'on connaît peut-être un peu moins, parce que c'est moins grand public. Oui, c'est professionnel. Voilà. Donc là, vous faites quoi ? Les GPS pour les bateaux, les avions ? Alors l'aéronautique, on est sur des consoles pour les petits, moyens aéronefs, on va dire, même les hélicoptères. Oui. On a un deuxième marché, le nautisme, où on va retrouver des consoles, des lecteurs de cartes avec des cartographies maritimes, avec des données de port, des coefficients de marée, etc. Qu'on va ensuite intégrer avec d'autres accessoires, type des radars, des écrans déportés, des montres, qu'on va connecter aussi à l'électronique de bord. On va construire des réseaux finalement complètement dépendants en fonction des besoins des skippers ou des plaisanciers. Ça, c'est pour les professionnels ou pour les amateurs ? Alors là, on est vraiment sur le côté grand public, vraiment grand public, même si on développe aujourd'hui avec des constructeurs. Je sais pas ça dans Ça va venir. D'abord, il faudrait que j'ai un bateau. Après, peut-être que je m'équipe en Garmin. D'accord, on va commencer par le bateau déjà. On va commencer par le bateau, en effet. Et puis donc, on construit en fait tous ces écosystèmes en fonction des besoins. Ça peut être des sondes aussi de pêche, etc. Donc ça, c'est un marché extrêmement dynamique chez nous également. D'accord. Et puis on travaille aussi avec des constructeurs de bateaux, Beneteau par exemple, pour ne pas les citer, mais avec qui on va construire en partenariat avec eux des intégrations directement à la construction du bateau. On a le troisième marché dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'automobile, avec tous les GPS poids lourds, camping-car, auto et puis moto aussi. On a lancé très récemment un GPS pour la moto. Et puis le secteur majeur, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le secteur du sport en général, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société aujourd'hui, avec des montres pour tous les niveaux de pratique, pour tous les sports différents. Ça va de la santé connectée, dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à le trail running, le triathlon, les compteurs pour les vélos, le golf, dont on parlera tout à l'heure.
Là, ça représente, oui, à peu près plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société. Et il faut savoir qu'on lance aujourd'hui à peu près une centaine de produits par an. Donc avec une activité R&D extrêmement dynamique chez nous, qui est un des points forts aussi de la société, au-delà de la diversification, c'est aussi le fait de pouvoir intégrer l'ensemble des étapes de production directement chez nous. Alors vous êtes venu nous présenter aujourd'hui un nouveau produit Oui. qui est tout frais, tout neuf sur le marché, que vous avez devant vous, qui est cette superbe montre. Voilà. Qui s'appelle Golfer, donc on devine un petit peu À quoi à ça qui elle sert. s'adresse et à quoi ça sert. Voilà, donc en fait... Puis c'est une montre haut de gamme. Mais enfin, vous allez Alors, tout voilà. nous expliquer. Ouais, exactement. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un lancement mondial qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, on est les tout premiers à la découvrir. Ah ouais, finalement, c'est hein. la première en France, donc vous avez, Magnifique. vous avez de la chance. Et donc, en fait, cette montre fait partie de la gamme marque. C'est la marque Golfer, qui est une gamme qui a été lancée l'année dernière et qui va adresser l'horlogerie de luxe. Là, aujourd'hui, on est sur un modèle intermédiaire entre les montres vraiment de sport et l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on a retravaillé vraiment le design avec des matériaux de titane, une lunette en céramique, avec des couleurs vertes pour répondre au code un peu de l'horlogerie et puis du golf, parce que c'est une couleur qui est très utilisée. On a des bracelets 3 tons verts jacquard, des boutons en acier brossé ici. Donc on a retravaillé vraiment le design et ça fait partie vraiment de la... C'est la marque de fabrique de cette nouvelle gamme. Oui, parce qu'avant, c'est vrai que c'était un peu des outils un peu... on avait l'impression, effectivement... Oui, qu'on ça faisait avait un peu gadget plastique, quoi. Ouais, Au oui, début. C'était un peu... C'était massif, C'était pas très le design beau. n'était pas la priorité finalement. C'était avant Non. tout un outil pour les sportifs. Oui, mais le design n'était pas la priorité parce que voilà, c'était un outil pour les sportifs. Oui. Et donc, Oui, il la mettait pas pour aller au restaurant, quoi. Non, voilà. Mais le fait de faire évoluer le design et le fait d'intégrer aussi des fonctions connectées à l'intérieur fait qu'aujourd'hui, ces outils qui étaient uniquement réservés à une pratique sportive, qu'on mettait juste pour aller faire sa sortie running et qu'on enlevait une fois qu'on était rentré chez soi, ben ça a changé parce qu'on a intégré plein de fonctions connectées, des fonctions de santé aussi, des nombres de pas, du body battery, etc., qui vont suivre son état de forme tout au long de la journée. Notification du smartphone. Notification du smartphone. Ouais, donc vous allez carrément sur les plates-bandes de Samsung, Apple. Oui. La différence, c'est qu'on a, bon, déjà notre ADN, c'est on a un ADN sport à la base, donc on a des produits qui sont réservés à des pratiquants réguliers, avec un usage intensif. Donc on est sur des produits qui subissent vraiment des contraintes physiques par nos utilisateurs. Donc ça, c'est une contrainte dont on tient compte dans le développement de nos produits. Et puis, on a toutes les fonctions de connecter qu'on a rajoutées en plus. On a travaillé aussi l'autonomie. Pour nous, c'est un facteur très important, l'autonomie, puisque l'autonomie fait partie de l'expérience utilisateur. Là, c'est quoi l'autonomie là aujourd'hui, on est sur 12 jours d'autonomie. Ah ouais. 12 jours en mode connecté. On est sur 28 heures en mode GPS, c'est-à-dire qu'on peut faire facilement 3 parcours de 18 trous dans le week-end. Alors justement, je vous coupe, ça sert à quoi en fait une montre dédiée au golf en fait? Alors moi je suis pas un golfeur donc je vois à peu près à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce que ça apporte comme fonctionnalité, et comme apport? En fait, Garmin est présent dans le golf depuis un certain nombre d'années. Ça fait déjà plusieurs années qu'on développe des produits dans le golf. Cette montre, en plus d'être multisport et de proposer toutes les fonctions dont je viens de vous parler, elle intègre effectivement des fonctions de golf. Par exemple, vous allez retrouver la cartographie de 41 000 parcours de golf à l'intérieur de cette montre. Tu pourras plus te perdre. Ah bah Ça enfin. va être compliqué. Cette montre, elle est GPS. C'est les balles que je perds. Cette montre, elle est Je crois GPS. qu'il existe des balles connectées d'ailleurs, je crois que j'en avais entendu parler. Oui. Donc GPS, bien sûr. Donc GPS, et l'intérêt du GPS ici, ça va être de positionner finalement la personne, de localiser la personne sur un green, et du coup de pouvoir connaître en temps réel le trou sur lequel il se trouve, et donc de fournir toutes les données, les indications sur sa distance par rapport au drapeau, le par, c'est-à-dire le nombre de coups qu'on a besoin de faire pour aller jusqu'au drapeau. On va pouvoir donc c'est des outils précieux pour être meilleur. Qu'on utilise en cours de partie. Voilà, qu'on utilise en cours de partie, tout à fait. Mais alors, il existe pour les montres un peu plus grand public, style Apple Watch, etc., des applis qui font des choses pas mal du tout. Qu'est-ce que vous apportez véritablement de plus? Alors pour ça, il faut jouer au golf. C'est-à-dire que... on va rentrer dans du pointu, j'ai l'impression. C'est ça. Merci pour cette question, Jérôme. Merci beaucoup. Non, c'est-à-dire que
Ici, on a toutes les fonctions on-board, c'est-à-dire hébergées dans la montre. On n'a pas besoin, pas besoin de smartphone. Donc, quand vous jouez sur un Golf, vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé toutes les 5 minutes. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir mon smartphone en poche. Non, vous n'avez pas besoin. Tout est intégré dans la montre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la robustesse, la fiabilité des produits. Je veux dire, quand on joue au golf ou quand on court dans la montagne, on a besoin d'un produit qui soit ultra résistant. On a un verre saphir ici qui est inrayable, en fait, qui est très très difficile à rayer. On a un boîtier forcément anti-choc, etc. En fait, c'est tout cet ensemble de fonctionnalités qui justifie aujourd'hui... c'est plus, quoi. C'est plus, les fonctions de paiement sans contact. Et le prix, il est plus, voilà, aussi. C'est ça aussi la question. Alors le prix, il est plus, mais il est adapté. Aujourd'hui, il n'y a pas... C'est la meilleure montre. Il n'y a pas d'équivalent. Non, c'est la meilleure montre au monde de golf. D'accord. Il n'y a pas d'équivalent parce que si on ajoute toutes les fonctionnalités, les facteurs d'autonomie, les facteurs de fiabilité, d'accompagnement du produit, c'est-à-dire que le produit, il va être aussi accompagné dans le temps. On va mettre à jour les cartographies, on va mettre à jour les logiciels pour les rendre compatibles avec l'application Garmin Connect, Vous avez un concurrent aussi, c'est TomTom qui s'est lancé on avait. C'est pas bon signe quand on dit on avait. C'est pas bon signe. Non, mais il y en a d'autres. Donc le prix, dites-nous tout. Alors le prix, 1850 €. Sans nous l'avoir dit. 1850 €. Donc on est sur un bijou. C'est un bijou, c'est-à-dire que là on rentre dans un nouvel univers. Très beau cadeau de fête des pères. Ah oui. C'est sûr qu'il faut se cotiser. Après, juste un mot sur vos autres modèles, parce que là on est sur l'exception, mais une montre connectée Garmin complète pour le sportif, ça coûte combien? Aujourd'hui, on a des montres de running à moins de 200 € et jusqu'à 2500 €, même pour la montre marque Driver, qui est une montre dédiée à l'automobile. On va retrouver des circuits automobiles à l'intérieur. Et justement, j'allais vous poser les autres sports pour lesquels vous proposez des montres spécifiques, c'est quoi? C'est l'automobile? Alors là, sur la gamme marque, on a des montres pour l'automobile, la Driver, où on va retrouver plus de 200 circuits automobiles. Donc on va enregistrer ses parcours, ses chronos, etc. On a la marque Captain pour les sports nautiques, on va retrouver des comptes à rebours de départ de régate, des fonctions à mal à mer, de sécurité, etc. On a la montre Aviator pour la partie aéronautique. Donc en fait, chaque montre correspond à un secteur historique dans lequel on est présent depuis la création en 89, ce qui donne une expertise certaine à ces produits. Très bien. Eh bien, super. écoutez, merci. Justement, notre question, ça va peut-être vous intéresser. Notre question est liée, notre question 01 Hebdo Orange est liée à ce sujet. On interroge nos spectateurs et on leur demande, possédez-vous une montre de sport connectée? Pour l'instant, on est à oui à 52,1% contre non, 47,9%. Donc on voit qu'il y a une légère majorité de l'audience de 01 TV qui a une montre de sport connectée. C'est assez intéressant. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter tout au long de la semaine. Merci beaucoup Frédéric Saint-Etienne de la société Garmin France. François, on va rester un petit peu dans le loisir, le plein air, la convivialité, la distraction, le divertissement avec notre invité suivant, puisqu'on va parler d'une association en plus entre Facebook et Mapster. Est-ce qu'on se refait un petit jingle? C'est comme vous voulez, les amis. On peut se faire un petit jingle ou pas. C'est comme vous avez envie. Alors, petit jingle, c'est parti. Et nous avons notre deuxième invité avec nous via FaceTime, Jérôme. Il s'agit de Sébastien Caron, le fondateur de Mapster. Bonjour Sébastien. Sébastien Caron, vous êtes là? Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci à vous deux. Alors, vous êtes le fondateur de Mapster. Je vais vous faire l'affront. Imaginez, nous sommes dans un monde imparfait. Il y a des gens en France qui ne connaissent pas Mapster. Honte à eux. Est-ce que vous pourriez leur présenter ce que vous faites? Très très simple. Mapster, c'est le premier réseau social privé qui permet d'enregistrer et de partager toutes ces bonnes adresses avec les gens en qui on a confiance, tout simplement. Pardon. Donc c'est une appli mobile? C'est une application mobile, c'est ça. Exactement, c'est une carte avec toutes nos adresses, que ce soit nos restos, nos hôtels, nos coiffeurs, nos paysages préférés, et qu'on va partager avec vraiment ses proches, avec ses amis. Et on va également pouvoir retrouver les adresses de ses magazines préférés, de ses médias, du Petit Futé, du L à table, voilà, de tous les gens en qui on a confiance, tout simplement. Oui, au lieu que ce soit comme TripAdvisor où finalement on recommande à tout le monde, y compris aux gens qu'on ne connaît pas, là ça se fait un peu en cercle fermé et privilégié, quoi.
Exactement, il n'y a pas de faux commentaires, de commentaires mis par des robots, etc. Et comme tout est privé, vous savez toujours qui recommande quoi. Donc c'est un peu des cartes éditorialisées, quoi, c'est ça ? C'est complètement des cartes éditorialisées sur n'importe quel thème. Ça peut être des paysages, du sport, de la nourriture, bien entendu, mais ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet. En fait, c'est tout votre monde, tous vos souvenirs et tous vos rêves qui se retrouvent sur une carte. Ouais. Parfait. Ce qui permet, par exemple, si François me recommande un restaurant de salade de couscous, comme je sais qu'il a très mauvais goût, eh bien, je ne vais pas le croire, par exemple. Ah, ben voilà. C'est exactement ce qu'on peut faire avec des amis. Ouais. On peut décider de ne pas suivre leurs recommandations parce qu'on sait que dans tel ou tel domaine, qu'ils ont des goûts nuls. Exactement. Bon, très bien. Mapster est un succès. Est-ce que vous communiquez sur le nombre de personnes qui utilisent votre application, ce genre de choses ? Non, on communique assez peu, mais disons qu'on a plusieurs millions d'utilisateurs en France. Mais c'est vrai qu'on évite de communiquer comme ça bouge quand même assez souvent. Après, on se retrouve avec des chiffres qui sont plus à jour. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est plusieurs millions d'utilisateurs en France. Alors, votre actualité, c'est eh bien, cette association avec Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer en quoi consiste cet accord ? Tout à fait. Alors, c'est au-delà d'un accord, c'est un vrai partenariat pour aider en fait tous ces petits commerçants qui comptent autant pour nous parce que c'est eux qui font la joie de notre quotidien et qui ont énormément souffert avec cette crise du Covid parce que la plupart d'entre eux étaient fermés. Et malgré tout, il y en a aussi énormément, et ça on ne le sait pas beaucoup, mais il y a quand même 40% des petits commerçants qui n'ont juste pas de présence sur Internet. Donc pendant cette période où ceux qui étaient sur Internet, ils ont pu s'en sortir avec la livraison, avec la vente à distance, tous les autres, ils ont juste incroyablement souffert. Et c'est dans l'ADN de Mapster d'aider ces gens-là. Nous, on a fait pas mal d'initiatives pendant le confinement pour amener plus de proximité entre ces lieux et pour les soutenir, pour vraiment les aider à sortir de la crise le mieux possible. Et en fait, Facebook a fait la même chose de son côté. Donc on a décidé de nous allier ensemble pour proposer un truc qui est complètement exclusif. C'est la première carte collaborative au monde où n'importe qui va pouvoir promouvoir le lieu qu'il veut soutenir pour lui offrir une présence digitale qu'il n'aurait pas eu sinon. Exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, s'il vous plaît, Sébastien ? Alors, bien sûr, en plus, il va y avoir des exemples assez parlants parce qu'il va y avoir des personnalités, des célébrités qui vont participer. Donc, par exemple, Miss France va ajouter ses meilleures adresses, Olivier Giroud va proposer quelques adresses en Savoie, Christophe Michalak va proposer des petits artisans qui sont dans les Alpilles. Donc, on va avoir pas mal de personnalités comme ça qui vont faire découvrir des régions à droite à gauche de la France. Et tous les Français vont pouvoir, il y en a déjà plus de 400 qui ont participé là depuis ce matin, vont pouvoir dire, voilà, moi, dans mon petit village, il y a ce fleuriste qui est extraordinaire qu'il faut soutenir, il y a ce petit bar, cette petite maison d'hôtes, ou même tout simplement, ma région, elle est belle, il y a un lac absolument magnifique que personne ne connaît au milieu de cette forêt, allez le voir. Et tout ça, ça va se retrouver sur cette carte, et ça va en faire une carte d'une richesse absolument incroyable pour promouvoir vraiment cette France qu'on adore et qui souffre en ce moment. Il faut se rappeler, il y a quand même 90% de baisse sur les chiffres du tourisme en ce moment, c'est juste complètement... Donc ils ont besoin de nous pour s'en sortir. Oh, super, belle initiative. Mais alors en même temps, vous sortez un petit peu de la philosophie de départ, puisque là, on va recommander pour un plus grand nombre de personnes à chaque fois. Alors effectivement, là, ça va être une recommandation qui va être plus ouverte, mais comme c'est affiché comme étant une carte collaborative, il n'y aura pas non plus de méprise possible. C'est-à-dire qu'après, chaque utilisateur peut choisir de dire, là, pour mes vacances, je vais regarder que les adresses de mes potes, ou alors je vais regarder les adresses de cette carte collaborative parce que je veux sortir un peu des sentiers battus, je veux une carte un peu plus solidaire qui va me faire découvrir des régions que je ne connais pas obligatoirement. Et donc du coup, je vais m'adresser sur cette carte-là, cette carte Ensemble en France qu'on a créée avec Facebook. Donc en fait, on sort un petit peu du côté juste mes amis, mais c'est comme un nouveau média. Comme on avait le L à table, comme on a les petits futés, on a aussi Ensemble en France. Sébastien, pour que je comprenne bien, Facebook vous apporte sa puissance en fait d'audience, c'est ça ? Parce que vous auriez pu très bien faire ça sans Facebook, finalement. On aurait pu le faire sans Facebook, bien sûr, mais en fait, nous, c'est un sujet qu'on avait un petit peu en veille depuis quelques temps de sortir ces fonctionnalités collaboratives. Et puis, on s'est juste rejoint avec Facebook, qu'on connaît quand même depuis longtemps, parce qu'on a été dans le Startup Garage, la première promotion du Startup Garage. Et alors que Facebook faisait leurs initiatives Ensemble à la maison, Ensemble solidaire, nous, on faisait Mapster at Home. Après, on a fait I Support You. Donc, on a eu plein, finalement, d'initiatives communes. Et on a juste discuté en disant, mais pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble ? Et ça fait complètement du sens au moment où Facebook lance
ton initiative, soutenons nos PME pour leur apprendre à être sur le digital, Mapster, on est là pour dire, oui, c'est bien qu'ils soient sur le digital, mais il faut aussi qu'ils aient une présence auprès des consommateurs sur le digital. Et en fait, cette présence, elle est sur Mapster. Donc ça faisait complètement du sens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire ensemble plutôt que de le faire chacun de son côté. Puis alors en plus, les commerçants qui ne sont pas sur Internet, ça va permettre de les insister et peut-être pour Facebook de leur vendre son nouveau service qui s'appelle Shops, qui permet de créer des boutiques en ligne sur Facebook. Alors avant même de leur vendre la partie Shops, il y a quand même une partie gratuite qui est assez énorme que Facebook a sorti de diagnostic du digital pour vraiment aider les gens déjà parce que même avoir une page Facebook, c'est avoir une présence digitale. Et il y a quand même énormément de business qui n'ont pas ça. Et en fait, nous, la technologie qu'on a sur Mapster, qui est aussi assez unique, c'est que vous pouvez enregistrer sur Mapster n'importe quel lieu, même si ce lieu n'a pas une présence digitale. C'est-à-dire que vous pouvez juste mettre, comme je disais, un lac, mais ça peut être une petite cordonnerie, ça peut être n'importe quel artisan qui n'a pas de site web et qui n'est dans aucun annuaire électronique, vous pouvez quand même l'enregistrer sur Mapster pour le mettre sur cette carte. Et donc, du coup, vous lui donnez gratuitement cette présence digitale et potentiellement une exposition, du coup, à tous les Français. Sébastien, juste une question. Alors, Facebook est une entreprise d'envergure mondiale. Là, c'est un partenariat français. Est-ce que vous imaginez pouvoir développer ce service dans d'autres pays et notamment, pourquoi pas, aux États-Unis ? Bien sûr, oui, c'est même plus que prévu, on va dire. Mais effectivement, on va essayer d'étendre ça. Nous, on a déjà une grosse communauté aux États-Unis. On en a une grosse communauté en Italie, en Espagne. Donc, dans tous ces pays-là, on va essayer effectivement de soutenir un petit peu différentes causes. On a déjà soutenu les Black-owned restaurants qui sont aux États-Unis. Là, le gros mouvement qui a commencé sur les réseaux sociaux. Et on a participé à ça. Donc, ça fait partie de notre ADN de soutenir des causes quand des lieux ont besoin de plus de visibilité. Très bien. Écoutez, on vous souhaite bonne chance et voilà, c'est peut-être le coup de starter qu'il fallait à Mapster pour conquérir le monde. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous et surtout, il faut remplir la carte. Donc allez-y et mettez vos bonnes petites adresses. Je suis sûr que vous avez des très très bonnes petites adresses à droite. On va essayer. Et en fait, François a très bon goût et de très bonnes adresses. Oui, écoutez, oui. D'ailleurs, Jérôme m'a soufflé dans l'oreillette qu'il était très envieux de votre collier, Sébastien. Alors moi, je pense qu'il faudrait quand même que vous lui envoyiez, parce qu'il est un peu jaloux et il va m'en faire des heures. Donc, s'il vous plaît, dites-lui. Peut-être avec grand plaisir. Je lui en ferai livrer un. Très bien, merci beaucoup. Merci Sébastien. Le fondateur de Mapster, donc. Qu'on était ravis de recevoir. FaceTime, c'est formidable. FaceTime, c'est génial, FaceTime. C'est beau. Voilà, mais on va revenir maintenant à des chroniqueurs en chair et en os. Oui, en chair et en os. Il est avec nous dans ce studio, il nous avait manqué, il est de retour et vous allez voir, il est en pleine forme. Encore plus radieux qu'avant. C'est Nicolas Lelouch pour notre rendez-vous smartphone. Ce petit collier qui irait très bien. Un collier aussi. Non, franchement, Jérôme, là, ce truc un peu d'artisan tirait à merveille. Ça faisait un peu... Oui, ça faisait très beau. C'était très élégant, ça allait très bien, Sébastien. Nicolas Lelouch n'a pas de collier, Nicolas. mais il a des smartphones. Sans collier, mais avec pas mal d'appareils, comme d'habitude, ça... Vous me connaissez. Quel plaisir de te retrouver. Alors, tu étais avec nous via FaceTime depuis toutes ces semaines. Ouais, on a fait pas mal de vidéos. Voilà, ça fait plaisir de te revoir. revoir. Ça fait bizarre. C'est génial. J'avais oublié l'impression que ça faisait de voir des gens. T'avais oublié à quel point on était beaux gosses aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai. Toi aussi. Même tu n'as si, pas changé, tu es embelli. Comme François, je pense qu'un collier tirait bien. Un collier irait bien. Moi, je pense. Moi, je suis aventureux. On va y travailler. Pas mal de choses à voir avec toi. Et on va commencer peut-être par cette belle boîte jaune. C'est rare, une boîte jaune d'un smartphone. C'est vrai. C'est la couleur de Realme, vous savez, c'est cette marque chinoise, on a pas mal parlé ces derniers temps, qui appartient à un groupe BBK, donc Oppo, Vivo, OnePlus, on les présente plus vraiment, et qui a pour objectif de faire les smartphones les moins chers du marché, qui frappe très fort, puisqu'ils ont lancé une vingtaine de smartphones rien que cette année, donc c'est complètement délirant, c'est assez insupportable aussi de suivre tout ça. Pour toi oui, en effet, mais bon, en des tout fois, cas, Nicolas même se trompe de téléphone quand il fait les tests. Il dit, mais attendez, c'est lequel celui-ci? Non, ça va, je les connais bien. Je pense que j'ai réussi à apprendre le catalogue de Realme. Il connaît bien tout son petit troupeau. Mais oui, leur couleur c'est le jaune, donc ils font toutes les boîtes en jaune, donc pourquoi pas. En tout cas, on les voit de loin. Et celui-là, il est intéressant, c'est le Realme X50 Pro 5G, qui a un nom pourri, mais si on nommait ce point, il est très intéressant parce qu'il reprend un petit peu, vous savez, l'ADN des flagship killers. C'était ces smartphones. Avant, on disait que OnePlus faisait des flagship killers, que Honor faisait des flagship killers. Xiaomi aussi faisait des flagship killers. Là, tout le monde est en train de monter en gamme. C'est un peu prétentieux de dire ça, d'ailleurs. C'est toujours été prétentieux. Disons, en fait,
flagship killer, c'était aussi une manière de ne pas dire iPhone killer, parce que c'est comme ça qu'ils se présentaient à l'époque. On était à un moment du marché où l'iPhone dominait vraiment le haut de gamme, et il y avait ces marques qui débarquaient avec des appareils à 300-400 euros, qui prétendaient faire aussi bien que l'iPhone, et qui parfois le faisaient sur certains points, donc c'était là où c'était assez stupéfiant. Et là, ce Realme X50 Pro 5G, on dit directement le prix, c'est 599 euros, donc moins de 600 euros. Donc c'est pas donné. C'est pas donné, mais ce qui l'embarque, c'est des composants similaires à ce que vous allez avoir dans le Oppo Find X2 Pro, dans le Xiaomi Mi 10 Pro, ou même dans le Galaxy S20, donc des téléphones qui sont au-dessus des 1000 euros. Donc c'est là en fait où Realme fait assez fort, d'autant plus que... Mais comment font-ils ? Comment peut-on avoir la même chose à l'intérieur et vendre ça quasi 2 fois moins cher? Il y a quelques concessions qui sont faites logiquement. Il y a aussi le fait que Realme appartient au groupe BBK, donc il récupère des composants d'Oppo. Et surtout, en fait, sur la qualité de finition, je ne dirais pas qu'il est mal fait ce téléphone. Il est très joli, il est réussi, il a un plutôt beau design. Maintenant, il est épais de presque 1 cm. C'est, en 2 ans, je crois que c'est un des plus épais avec le téléphone de Caterpillar qui est pour les bricoleurs que j'ai pu tester. Donc c'est la preuve quand même que là où Oppo a un système, vous savez, de 2 batteries qui permet de se recharger en moins de 35 minutes. Eux, ils ont pareil. Ils ont le système de 2 batteries qui permettent de se recharger en 35 minutes. Maintenant, la différence entre le Oppo et le Realme, c'est qu'Oppo, ils ont affiné le téléphone au maximum pour que ce ne soit pas gênant. Alors que Realme, ils ont juste mis a priori les batteries et ils ne se sont pas compliqués la tâche en termes d'ingénierie. Et donc, ça permet d'avoir un très bon produit qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu épais comme on dit, mais il n'y a pas d'étanchéité. Il va y avoir ces quelques défauts-là. Il y a quelques petites concessions malgré tout, soit de design, soit de poids, soit d'étanchéité, ce que tu disais, par rapport à un téléphone qui va être 2 fois plus cher. J'ai un exemple qui est assez, je pense, flagrant de ce phénomène, qui est le capteur d'empreinte digitale de ce téléphone, qui est extrêmement bas. Je ne sais pas si on a des images du moment où, en tout cas, vous avez notre test qui est disponible sur 01net où on vous montre tout ça, mais le capteur d'empreinte est tellement bas en fait que vous faites une entorse du pouce à chaque fois que vous voulez y accéder. Donc soit vous l'utilisez, vous le déverrouillez posé sur une table, soit c'est quasiment inutilisable. Donc on peut imaginer des contraintes de design interne. C'est ça, c'est en termes de design, on peut imaginer que c'était plus simple pour Realme en réalité de mettre le capteur d'empreinte là où c'était disponible. Un autre problème, ça c'est un petit peu différent, c'est que la reconnaissance faciale fonctionne avec un masque, elle ne devrait pas pouvoir le faire. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a un échec, et si vous réessayez 2 ou 3 fois, ça va se mettre à marcher. Donc, il y a peut-être, en fait, quelques petits soucis de fiabilité là-dessus. On ne le recommandera pas à un chef d'entreprise qui veut protéger toutes ses données, mais en tout cas pour quelqu'un qui veut un smartphone 5G avec le processeur Snapdragon 865, un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est de l'OLED bien sûr. Puissance brute équivalente au meilleur smartphone du moment. Tout à fait, c'est un très bon produit et à ce prix-là, sincèrement... appareil photo, on est au niveau des Oppo, on est au niveau des... On n'est pas au niveau des Oppo, par contre je dirais qu'on est au niveau des Xiaomi Mi 10, qui n'étaient pas excellents en photo, mais ça prouve qu'on équivaut quand même à un niveau haut de gamme qui est assez important. Vous avez un capteur de 64 mégapixels qui est bon, mais qui a tendance à lisser un petit peu trop selon nous, à voir si ça peut s'améliorer par voie logicielle. Après, il y a un ultra grand angle et un téléobjectif avec zoom x2. Donc ça reste quand même une partition très polyvalente. Et dans tous les cas, à 600 €, la personne qui veut un smartphone 5G, qui veut du haut de gamme, elle risque de ne pas être déçue. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence sur le marché aujourd'hui, donc c'est là où Realme... une offre très intéressante. Le X50 Pro, donc, le test à retrouver sur 01net.com, bien sûr, et sur la chaîne YouTube de 01net. Il est dispo depuis hier. Parfait. Alors l'actu, Nicolas, ce sont aussi des choses qui se préparent du côté des 2 grands leaders du secteur, Apple et Samsung. Oui. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux là ? Alors chez Apple, comme vous le savez, il y a la WWDC dans une dizaine de jours, le 22 juin maintenant. Donc c'est leur grande conférence développeurs qui, cette année, ne sera pas grande puisqu'il n'y a évidemment personne sur place. Et on ne sait pas encore quelle forme ça prendra. On peut imaginer que Apple fasse... une conférence comme si rien n'était, mais sans personne dans le public, qui fasse un événement façon Nintendo Direct. Il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, c'est à cet événement qu'on va découvrir iOS 14, qu'on va découvrir les nouveautés de macOS, tout ça. Donc ça, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails sur les mises à jour. Il y a énormément de rumeurs. On sait que ce ne sera pas une grosse mise à jour, que ça va être surtout des ajustements, qu'il y aura plein de petites nouveautés assez sympas, comme par exemple une nouvelle présentation de l'écran d'accueil en liste pour les gens qui veulent... être moins distrait, par exemple, quand ils cherchent une application. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver, mais on a aussi des rumeurs ces derniers jours sur les Mac qui abandonneraient, on le sait depuis 2-3 ans que c'est dans les tuyaux, mais ça serait ce 22 juin qu'Apple va annoncer que les Mac abandonnent les processeurs Intel pour des processeurs ARM et donc des processeurs développés par Apple en interne. Alors ça, c'est très technique, très industriel, mais c'est quand même une petite révolution. C'est une petite révolution, c'est un changement majeur pour les Mac. Apple est en train de couper les ponts avec Intel. Tout à fait, et ça va... Disons que les avantages immédiats vont être que
Apple déjà sera le maître de ces processeurs. On sait par exemple que parfois les Mac, ils ont 2 générations de retard sur les processeurs et que ce n'est pas dû au fait qu'Apple n'a pas envie de changer tout ça, c'est juste que le calendrier avec Intel sur les commandes n'est pas compatible avec leurs annonces. Donc du coup, l'avantage c'est qu'Apple va pouvoir faire ce qu'il veut et mettre à jour ses ordinateurs quand il le veut. Les puces ARM aussi, ça optimise bien mieux l'énergie, donc on peut imaginer un Mac 5G dans quelques années avec une autonomie de 24 heures très facilement, donc tout ça c'est très bien. Maintenant, là où tu parles de révolution à juste titre, c'est que ce qui va se passer, c'est que toutes les applications actuellement compatibles avec macOS, elles ne vont plus l'être. Donc il peut y avoir une couche d'émulation sur ce macOS ARM qui va permettre de supporter les applications Intel, mais sur des applications très endurantes, on peut imaginer que ça ne sera pas assez. Donc il va falloir que les développeurs adaptent tout ça. Donc c'est pour ça qu'Apple ne va pas annoncer le 22 juin que tous les Macs sont désormais ARM. Ils disent coucou aux développeurs, coucou, commencez à travailler sur vos applications compatibles ARM, parce que le jour où on appuiera sur le bouton, comme ça vous serez prêt. En fait, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Il va certainement y avoir ce qu'on appelle un dev kit. C'était le cas déjà quand Apple avait abandonné PowerPC pour Intel. Ils vont fournir aux développeurs qui le souhaitent un ordinateur ou un appareil avec ce macOS en ARM, et le but sera de développer pour être prêt à temps, et les rumeurs parlent d'un lancement début 2021 pour les premiers MacBook ARM. Alors il faut savoir qu'Apple a déjà fait une transition comme ça, puisque ça date, c'était en 2005, du temps de Steve Jobs, où ils ont laissé tomber les processeurs maison, les PowerPC. Ça ne vous dit peut-être rien, parce que c'est vraiment... c'est il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Et ils sont passés dans l'univers Intel, voilà, et ça avait fait... Et d'ailleurs, il y avait eu une keynote mémorable où Steve Jobs recevait le patron d'Intel qui était déguisé en fondeur, etc. Des images assez intéressantes. Et puis après l'annonce, ça a pris un an avant la sortie du ça a premier pris Mac. du temps, et là ça prendra tout aussi de temps. Maintenant, il faut voir. C'est rigolo parce que c'était la première fois où on pouvait installer Windows grâce à ça sur un Mac. C'est bien que tu fasses ce point, parce qu'on ne sait pas du coup quel sera l'avenir des solutions de virtualisation. Il y en a qui disent, à juste titre, que Windows existe en version ARM, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Maintenant, ce que disent aussi des chercheurs en informatique, c'est que émuler en fait sur un processeur ARM, ça relèverait à ouvrir en fait des portes pour les hackers qui seraient immenses, et ils n'imaginent vraiment pas Apple dire OK, émuler Android, émuler Windows sur votre Mac. Donc c'est peu probable. Nico, dernière petite rumeur rapide concernant Samsung. On le sait, prochaine échéance pour Samsung, ça sera en août si tout va bien, avec un nouveau Galaxy Note. Il y aura un nouveau Galaxy Note 20, qui sera donc une évolution logique du Galaxy Note 10 avec les nouveautés du Galaxy S20. Donc j'espère que vous m'avez suivi, mais l'idée c'est un meilleur appareil photo, du 120 Hz, plein de choses dans ce genre. La rumeur parle du 5 août. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut accueillir Jordan, donc je vais aller vite. Oui. Et l'autre grosse rumeur, c'est pour ça que j'ai emmené mon fidèle Galaxy Fold avec moi, ça serait le Galaxy Fold 2, qui malheureusement n'aurait pas de stylet, contrairement à ce qu'annonçaient les rumeurs jusque-là, mais qui aurait des écrans bord à bord, à la fois à l'avant et à la fois en format déplié. Donc en gros, ça va être l'appareil ultime pour les geeks. On a assez hâte de voir ça, moi particulièrement, parce que vous savez que je suis un grand fan du Galaxy Fold. J'utilise encore au quotidien. C'est vraiment un des produits que j'ai. Ça va être intéressant de voir en un an si le pliable a fait des progrès. On va pouvoir voir les progrès sur la technologie, donc peut-être rendez-vous 5 août. Donc le 5 août. Il n'y a pas beaucoup de téléphones. L'anniversaire de mon petit frère d'ailleurs, que je salue. Ah bah alors, on salue. Comment il s'appelle Nathan. Il s'appelle Nathan. Eh ben Nathan. Bon anniversaire futur. Bon, ils n'en vendent pas beaucoup, des pliants, des pliables, ça se vend pas énormément. Ça c'est sûr. On verra l'année prochaine. Merci Nico. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous retrouver. Pareillement, reviens donc nous voir. Partagé. Et on va terminer ce 01 Hebdo avec Jordan qui arrive. Bon alors, Jordan est là, mais il n'a pas de chaise. Écoutez, je vais faire la chaise. C'est un plaisir de vous retrouver. Non, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça, écoutez. Attends, mais il n'y a pas de chaise. Non, mais j'ai l'impression d'être au bar, c'est le côté convivial. J'étais venu avec mon petit gel hydroalcoolique, j'étais parti pour bien commencer. Au final, on n'a pas de chaise. Mais attends, vas-y, parle, j'arrive, je vais vous chercher. J'allais dire que ça me faisait plaisir de vous retrouver quand même. Tu me rapportes un Perrier aussi? Mais bien sûr, avec des rondelles ou pas? Ah bah voilà. Un Perrier rondelle ou... C'est une émission conviviale. Un peu de gel hydroalcoolique, c'est pour moi. C'est bon, je viens d'en boire. Bon, tout va bien. C'est une émission conviviale. C'est la foire, cette émission. Écoutez, c'est avec mon retour ou c'était comme ça quand j'étais pas là? Écoute, on est tellement émus. Tellement d'émotions. Voilà, tellement d'émotions qu'on a oublié. Alors, il y a Laure qui me dit, tu m'enlèves le gel hydroalcoolique, s'il te plaît? Vous n'aimez pas. Non, c'est pour la prévention. Donc on m'a dit, c'est important, prévention, tout ça. Bon. Phase de contamination. Il va nous faire sa chronique avec son masque après. Bien sûr, avec une visière, évidemment. Bon. Alors, Jordan, les insolites du web. Ouais, ça n'a pas changé. On a fait un petit tour.
Enfin, j'ai fait un petit tour un peu de ce qui se passait sur les sites de financement participatif. Avant toute chose, je veux juste commencer à préciser un truc, c'est qu'on m'a alpagué. On m'a alpagué sur Twitter en me disant il y a des produits que vous présentez, ils sont sur des pages Facebook d'arnaque. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que 90% des produits que je montre, ne les financez pas parce qu'il est fort possible sont des arnaques. Que vous ne les recevez jamais. C'est pour ça qu'on les montre, parce que c'est improbable. Les trucs qui coûtent 20 € et qui vous promettent monts et merveilles, ne les achetez pas. Achetez-les c'est vrai qu'il faut le préciser. Mais c'est vrai qu'en effet, ce tweet, bon, je me suis dit, est-ce que j'insulte les gens? Je me suis dit non. Non, n'insulte personne. Non, je rigole. Non, mais je me suis dit, c'est peut-être bien de le rappeler aussi que en effet, c'est pas une caution. C'est non seulement insolite, mais en plus douteux. Potentiellement douteux. Exactement. Douteux. Donc, cette semaine, j'ai trouvé un petit robot plutôt sympathique qui s'appelle Marc. Marc pour Make a Robot Kit, avec un magnifique accent. C'est un petit robot que vous pouvez construire, c'est plus fait pour les enfants. Ça veut vous apprendre la base de la construction, du code, du développement. Il fait un peu machine de guerre, il fait un peu tank, je trouve. Mais il est plutôt sympa parce que tu peux faire pas mal de choses avec. Tu as la possibilité de lui mettre une petite caméra au-dessus, mais tu as aussi la possibilité de lui mettre un espèce de petit, comme on le voit là, comment ça s'appelle, un petit réceptacle, disons. Et tu peux aller nourrir ton chat si tu veux. Tu lui mets des petits trucs, tu vas nourrir ton chat. C'est plutôt sympa. Il peut scanner le chat en plus. Oui, il scanne le chat. En fait, il y a un système un peu de machine learning où tu peux commencer à lui faire reconnaître les objets autour de toi. Tu as un petit canon aussi pour évidemment ne pas tirer sur le chat. Logiquement, vous tirez pas sur le chat avec le canon élastique, mais tu peux viser des petits trucs si tu veux t'amuser. Encore une fois, c'est plus pour des enfants parce que je t'imagine pas trop chez toi, Jérôme, en train de te déplacer à tirer avec des élastiques. Moi, tu t'as tort. Un robot qui se programme, je serais le premier à jouer avec. Oui, mais il va pas pouvoir aller descendre tes volets, celui-là. Là, c'est vraiment. D'accord, évidemment. Déjà que tout seul, il n'arrive pas à les descendre. Imagine avec un robot. Déjà que je sais que tu as des galères de volets. C'est pas gagné. Mais donc voilà, tu as des trucs un peu de. On l'appelle Mister Windows maintenant. On peut dire à quel point on est au bout du rouleau. Donc tu as la possibilité de lui faire suivre des routes, de programmer des petits jeux, etc. Tu peux faire des combats de sumo. Ça coûte 130 € et ça arrive en octobre si ça a été financé, donc ça arrivera en octobre. Bon. Alors, si c'est pas bullshit. Si c'est pas bullshit, encore une fois, on va mettre un petit bandeau en dessous. Attention, ce produit peut être bullshit. Juste ici, on va programmer un truc. Allez, deuxième produit. Deuxième produit qui a l'air d'être une énorme arnaque. Aussi. Voilà, je vous le dis, non mais je vais le répéter pour que ça rentre. Le téléachat des nuls. Retrouvez-le, c'est Jordan. Exactement ça. C'est comme le téléachat, sauf que c'est le téléachat version honnête. Ouais. Non, potentiellement, c'est peut-être vrai, mais je trouve ça assez improbable. Ça s'appelle Instafloss. Comme son nom l'indique, c'est pas du tout pour rapport à Instagram. Pas du tout. C'est donc cette jeune femme que vous voyez déjà qui dort avec ses habits émaquillés. Mais bon, passons. Ça, c'est formidable. Mais donc oui, cette femme. Et donc voilà, c'est ça cet objet. Bon, c'est un peu dégueu, mais elle se lave les dents. En fait, c'est une brosse à dents donc, que vous branchez sur le secteur. Elle est contente en tout cas. Elle est très contente parce qu'en fait, c'est une brosse à dents qui est 2 fois plus efficace, comme vous le voyez à l'image, mais qui te permet de te laver les dents en 10 secondes seulement. Mais oui, monsieur, 10 secondes, c'est pas vrai. Possible. Mais j'ai l'impression d'être à la foire de Paris. Eh oui, 10 secondes. 10 secondes, c'est merveilleux. De quelle manière? Comment? En fait, c'est un système, voilà, on a un magnifique dessin. Haut et bas en même temps. En fait, c'est un jet d'eau qui passe dans tes dents, à mon avis, quelque chose de très agréable, encore une fois. Un jet d'eau qui va en fait enlever tout ce qui va être plaque, je sais pas, viande, poisson, voilà, qui va te brosser les dents. Les viandes de la peau et le poisson. Voilà, ça t'enlève tout. Ça t'enlève tout. C'est un karcher dans ta bouche, globalement. C'est dégueulasse. Là où ça. Merci de cet avis, Jérôme. Non, visiblement, ça serait plus efficace pour les gens qui ont des gingivites, pardon. Ah oui. Vous êtes sensible de la gencive. J'ai quand même fait un bac +2 en dentiste, donc je m'y connais. Oui, c'est vrai. Non, donc, pour les gens qui ont des gingivites. Si je me permets, je me ferai pas arracher une dent par toi. Non, non. Si à choisir, si tu veux, c'est la fin du monde. Je préférais quelqu'un d'autre, si c'est possible. Un arracheur de dents. Donc voilà, pour la gingivite, pour les gens qui saignent un peu facilement de la bouche, etc. Visiblement, ça enlève le tartre. C'est assez incroyable. Ils ont l'air tous contents, en tout cas. Écoute, c'est une petite famille très heureuse. Cette dame qui ne s'est pas changée depuis le début. Elle s'est levée et couchée dans la même tenue. C'est un peu dégueulasse, mais elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà, globalement, je vais pas faire des ordres dessus. Ça coûte 100 €. Ça a quand même récolté 330 000 €, ce truc. Avoir ce gros truc dans la bouche. Alors, faut pas sortir les propos du contexte, mais avoir ce gros truc qui vit dans la bouche, qui te fait couler et tout, ça a pas l'air hyper agréable quand même. Donc bon, je me dis à voir dans l'utilisation, mais en effet, j'aimerais bien voir demander l'avis à un vrai dentiste. Oui. Ça pourrait être intéressant pour le coup. C'était la rubrique hygiène de Jordan. Donc voilà, ça arrive en décembre. Le dernier produit. De quelle année on sait pas. Décembre 2020. Ce serait drôle de dire ça. Ça arrive en décembre. C'est pas trop. On verra bien. Soyez patients. Stay tuned, comme on dit aux États-Unis. Stay tuned. Le dernier produit, c'est
Amy Cat. Amy Cat qui a récolté 600 000 €. Énorme truc. Alors, c'est pas une capsule SpaceX, on dirait une bétonnière un peu, non? Non, une bétonnière à chat. Tu fous le chat dedans. Machine à laver à chat. J'adore les chats, ne faites pas mal aux chats. Non, c'est une petite litière. T'as un chat à la maison chez toi? Non, mais j'ai tu un chat. réfléchis. J'ai pas de chat. T'as pas de chat? Non, j'avais plein de blagues à faire, mais j'ai pas de chat. Non, l'alerte, c'est pas bon. Il faut attendre un petit peu. On sait jamais quand on est. Parce que je l'ai vu arriver tout de suite. Non, mais attendez, c'est quoi ce truc? Alors, ce truc, comme tu dis, c'est une litière. C'est une bétonneuse. C'est une C'est une bétonneuse. litière bétonneuse. En fait, elle est automatique, c'est une litière autosuffisante, tu vois. Ouais. En fait, ton chat passe dans la litière, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Ouais. Il y a un petit capteur infrarouge qui détecte quand le chat est plus là. Et une fois qu'il est passé, eh ben la boule tourne et elle vide ce qu'il faut vider et elle garde la litière propre entre guillemets et elle va se remettre en position pour que quand il va y repasser, tout soit propre et nickel, tu vois. Et donc t'as pas besoin de te salir les mains. C'est la première fois que je vois des caca de chat tomber dans des, Alors oui. dans des trucs à la télé. On se Quoi. passionne. Franchement, Alors, oui, première émission sur le caca de chat. Ah non, c'est vrai. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. j'en doute pas. Enfin, pour celui qui a un chat, Oui, voilà. cela dit. Après, c'est quand même... Il faut quand même savoir que tu as quand même en dessous, donc tu as un petit stock de toutes les déjections que tu dois jeter, que tu tires. Ouais, Et il faut savoir que j'ai appris un truc, c'est que ça fonctionne grâce à une chambre de pression négative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chambre de pression négative? Mais alors, comment ça marche? Chez Jamy, tu vois, on va faire des petites maquettes. Ouais. Une chambre de pression négative, je vais vous l'expliquer, c'est une chambre à l'intérieur de laquelle la pression est plus faible qu'à l'extérieur. Donc, Donc, serait un peu douté, mais. Oui, Alors, et à quoi ça sert? et donc, la chambre de pression négative fait rentrer de l'air et du coup, ça permet de faire en sorte que l'air ne macère pas, entre guillemets, tu vois, et tu as un petit filtre Et en qui gros, permet ça de enlève les renouveler odeurs. l'air. Donc, quand tu vas ouvrir, tu vas pas te manger une odeur Bravo. particulière. D'accord. Ok. Voilà, on peut amener un peu de culture aussi, hein, je vois que vous me jugez. mais, absolument. Écoute, écoutez, moi, je culture, trouve ça très bien. un peu de science quand même dans cette J'ai pas émission ça, qui mais- parfois dérape un peu. Voilà, exactement. Donc voilà, il faut savoir que pour 7 jours de litière, il vous faut 2,5 kg de matière première, donc 2,5 kg de litière pour 7 jours, D'accord. avant de la changer, parce qu'à un moment donné, il faut bien la changer, elle tourne, mais voilà. Bah oui. Et donc voilà, ça fonctionne. La machine est très lourde quand même, elle pèse 7 kg et ça coûte 200 €. Non, mais c'est pas mal. Bon, je mettrai pas ça dans mon salon par contre. Hein. Non mais toi oui bien sûr, Plutôt t'as dans un un stade. endroit plus reculé. Surtout si t'as pas de Oui, chat. si t'as pas de chat, ça n'a Oui, aucun non, mais intérêt. Quoi. évidemment. C'est un nouvel objet de décoration. Regardez, c'est très très beau. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup, Jordan. bravo. C'était un plaisir. C'était un retour tonitruant. Bah, j'ai envie on de peut le dire, j'étais très En deux forme. mots en plus, parce que là, franchement, tu nous as un peu triandé quand même. Merci beaucoup. Mais on adore. Ah bah écoute, avec grand plaisir. On en redemande. Bon, ça nous a fait plaisir de vous revoir à tous les deux. Bah écoutez, merci. J'ai vu que tout à l'heure on pouvait passer des dédicaces pour les anniversaires, faut me dire. Alors quoi? Dédicace sur qui? Écoute, il y a la mère de Nico qui fête son anniversaire aujourd'hui. on fait cette Allez, on va se faire gronder par l'heure, on n'a pas le temps. La question orange, et après on conclut. La question, L'anniversaire de la mère de Nico, c'est ça la question. question 01 Hebdo Orange. Non, visiblement. Possédez-vous une montre de sport connectée? Toudoum. Alors, non, 55,4%, oui, 44,6%. Les tendances se sont inversées en quelques minutes. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. Vous avez toute la semaine pour le faire. Sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Voilà, on était ravis de vous retrouver à Oui. nouveau ce jeudi. En chair et en os. Exactement. On reviendra la semaine prochaine pour Oui. parler d'actu high-tech et plein de nouveautés. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur 01 TV.